Encore une année. Comme le temps passe vite. Au seuil de la nouvelle année, en jetant un regard en arrière, chacun de nous peut-il vraiment se réjouir de ce qu'il a fait ou n'a pas fait durant l'année passée? L'argent qu'il a amassé lui a-t-il apporté le bonheur? La réussite dans sa vie personnelle, familiale, professionnelle, lui a-t-il procuré la tranquillité de l'esprit, la paix de l'âme? Et que dire de ceux qui ont lamentablement échoué dans toutes leurs entreprises, de ceux qui ont été dans le deuil et les larmes durant l'année passée, de ceux qui peinent, qui souffrent par manque d'argent, de santé, d'affection, d'amour? Au plus profond de sa détresse physique et morale, Job s'écria « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job a pu parler ainsi parce qu'au-delà des circonstances de la vie et des vicissitudes de l'existence, il voyait l'amour insondable de Dieu en qui il mettait toute sa confiance. La situation du monde est sombre et menaçante. Les temps actuels ne nous portent guère à l'optimisme. Dans notre vie personnelle, que d'épreuves et de difficultés. Il en est ainsi, et ainsi il en sera toujours, tant que nous regarderons au monde et en nous-mêmes, et non à Dieu. Puissions-nous commencer l'année nouvelle en disant du fond de notre cœur et de tout notre cœur, comme le prophète David. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cours des mers. Puisque c'est le jour de l'an aujourd'hui, que dois-je vous souhaiter? Souhaiter? Oh, vous savez, je ne tiens pas tellement à bénéficier de ces vœux traditionnels. Pourquoi pas? Expliquez-vous un peu là-dessus, s'il vous plaît. Volontiers. À propos de vœux, connaissez-vous l'histoire de ces deux hommes dont l'un est invité à prononcer un vœu? Non, je vous écoute. Il s'agit de deux hommes qui font route ensemble. Soudain, une fée leur apparaît. Elle dit à l'un d'eux « La chance te sourit, prononce un vœu et tu recevras ce que tu demanderas. N'aie pas peur que ton compagnon soit oublié. Il recevra même le double de ce que tu auras demandé. » Sur ce, la fée disparaît. Peut-être que vous devinez la suite? Non, ou bien nos deux compères doivent être devenus riches tous les deux? Pas du tout. Celui qui doit faire le vœu dit à l'autre « Je ne vois pas pourquoi tu devrais recevoir 2 fois plus que moi. Puisque c'est comme ça, je ne prononcerai aucun vœu. » Je commence à comprendre. Ils vont se disputer. Exactement. Plus que se disputer même. Ils en viennent aux mains. Si bien que finalement, l'un force l'autre à prononcer le vœu malgré lui. Devinez un peu quel vœu il fait. Comment pourrais-je deviner cela? Cet homme, le vaincu, dit « Je désire être privé d'un de mes yeux. » Ah, j'ai compris. Il accepte de devenir borgne pourvu que son compagnon, celui qui doit recevoir le double, devienne aveugle. C'est cela, hélas. Pour moi, cette petite histoire illustre le triste état dans lequel se trouve notre monde, dominé par l'égoïsme, la haine et la jalousie. Et pour en revenir aux vœux de Nouvel An, ceux-ci sont souvent hypocrites, cachant des sentiments inavouables. Cependant, si vous voulez quand même souhaiter quelque chose, souhaitez qu'un jour l'humanité connaisse un monde meilleur, où la justice et la paix habiteront. Je n'ai pas besoin de souhaiter cela. La Bible affirme qu'il y aura à coup sûr un monde nouveau. Comment? Est-ce que les chrétiens doivent construire ce monde nouveau? Non,
Écoutez ce que la Bible déclare. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Réjouissez-vous et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, dit l'Éternel. Vous voyez, la création du monde nouveau sera l'affaire de Dieu. Pourquoi faudra-t-il l'intervention de Dieu? Pourquoi les bons éléments d'entre les hommes ne pourraient-ils pas construire le monde nouveau? Ne pouvons-nous pas espérer qu'à force d'altruisme, d'amour, d'efforts incessants, ils triompheront du mal? Quant aux égoïstes, comme ils s'entre-détruisent, ils creusent leur propre tombe. N'est-il pas plus juste de dire que l'humanité tout entière prépare sa propre tombe? Déjà, des savants nous avertissent que lentement, insidieusement, nous nous asphyxions chaque jour un peu plus, à cause de la pollution de l'air, de l'eau et du sol par nos industries, celle-là même qui concrétise ces efforts incessants dont vous parlez. Pire, nous savons qu'en différentes parties de notre globe, les humains jonglent avec des bombes nucléaires capables de faire sauter notre planète. Les hommes ont porté atteinte aux lois de la nature établies par Dieu. Ils ont aussi enfreint les lois morales. Le mal est dans le cœur de l'homme, de tous les hommes. La petite histoire que vous avez racontée tout à l'heure en est la meilleure illustration. C'est pourquoi les hommes, eux, ne peuvent construire eux-mêmes le monde nouveau. C'est Dieu seul, en Jésus-Christ, qui peut promettre « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Qu'est-ce qui caractérise le monde nouveau selon la Bible? Ce que vous appeliez tout à l'heure les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Au moins, la justice y régnera-t-elle? Écoutez la parole de Dieu. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront plus en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. C'est pourquoi les chrétiens peuvent dire avec l'apôtre Pierre « Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. » Oui, c'est très clair. Mais y aura-t-il toujours la haine, la jalousie, la guerre? La Bible dit ceci. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Et ailleurs nous lisons, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Je vois que le monde nouveau selon la Bible sera un monde de justice et de paix. La Bible annonce-t-elle aussi quand ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre seront instaurés par Dieu? Non, il ne nous est pas donné de savoir le jour ni l'heure. Nous savons toutefois que le bouleversement final commencera par le retour de Jésus-Christ sur la terre, et ce retour sera précédé d'un certain nombre de signes précurseurs. Lisez ce que Jésus-Christ a dit. Quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Mais pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, mais le Père seul. La Bible dit aussi, « Mais il est une chose que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ne voulant pas qu'aucun périsse, est-ce que cela signifie que certaines personnes seront exclues du monde nouveau créé par Dieu? Oui, hélas, tous n'en hériteront pas automatiquement. Il est une catégorie de gens
qui vont périr selon le terme biblique, c'est-à-dire se retrouver dans un lieu maudit, dont la Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Comment savoir où l'on va alors? La Bible dit « Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. » Dieu ne peut admettre que le péché soit présent dans le monde nouveau. Tous ceux qui ont péché, et ce sont tous les hommes sans exception, sont destinés à la colère. Cependant, si pendant leur vie sur cette terre, ils se repentent et croient en Jésus-Christ, qui a réconcilié le monde avec Dieu par son sang versé, ils seront sauvés et hériteront des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Chers auditeurs, nous ne savons pas si Dieu va créer les nouveaux cieux et la nouvelle terre dans l'année qui vient. Mais nous savons que chaque année qui s'écoule jusqu'au retour de Jésus-Christ est une année de sa grâce et de sa patience. Nous avons aussi la certitude que les lendemains qui chantent, que connaîtront ceux qui hériteront des nouveaux cieux et une nouvelle terre, ne sont pas seulement l'apanage des générations futures. C'est vous qui vivez maintenant, qui pouvez aussi en hériter. Cela se décide pendant votre vie, c'est-à-dire maintenant. Car qui sait si votre vie ne sera pas fauchée dans cette année 1970. Lisons dans la Bible au psaume 90. Seigneur, avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais entrer les hommes dans la poussière, et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus. Et comme la veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Chers auditeurs, mon vœu ardent pour vous pour cette année, c'est que vous deveniez dès maintenant, par la repentance et la foi en Jésus-Christ, héritiers du monde bienheureux que Dieu créera, et où la justice et la paix habiteront à jamais.